Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cet audio de EFT, je voudrais travailler avec vous sur un sujet qui est très intéressant pour beaucoup de gens qui peuvent avoir des problèmes de poids ou même des envies compulsives par rapport à la nourriture. Et c'est une des applications avancées de l'EFT que j'enseigne normalement dans le séminaire niveau 2 de EFT, séminaire en ligne, qui est proposé sur mon site. Si vous allez sur chemindesource.com et dans le volet stage, vous aurez un lien direct vers le séminaire niveau 2 de EFT où je parle des applications avancées de l'EFT, et une de ces applications, c'est travailler sur les problèmes de poids et les compulsions alimentaires. Donc ce sujet que nous allons travailler aujourd'hui, c'est en rapport avec comment calmer ce type de compulsion quand elle se déclare. Donc ce que je vous conseille d'aller faire, c'est d'aller chercher peut-être un aliment que vous avez envie de manger. Très souvent, on peut avoir des faiblesses face au dessert, du chocolat ou toute autre sucrerie ou pâtisserie dont vous avez envie. Si vous n'avez pas accès en fait à cet aliment ou cette substance, ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que vous l'avez ici avec vous. Et si vous l'avez, ça va être encore mieux pour vraiment pouvoir sentir vos réactions. Donc sur une échelle de 0 à 10, d'abord évaluez quelle est l'envie que vous avez de manger cet aliment. 10 étant le plus élevé, je ne peux pas me contrôler, vraiment j'ai besoin de manger ça. Et 0, c'est j'ai aucune envie. Maintenant que vous avez évalué le désir que vous avez pour manger cet aliment, nous allons commencer à faire du tapping sur ce sujet pour voir un petit peu quelles sont les causes sous-jacentes et qu'est-ce qui vous pousse en fait à manger de façon compulsive et en quelque sorte utiliser la nourriture pour vous calmer. Donc, puisque vous êtes en train d'écouter cet audio, je présume que vous connaissez déjà l'EFT, dont la position des points. Si ce n'est pas le cas, allez sur mon site et cherchez par rapport à séminaire EFT niveau 1. Il y a également des schémas où vous allez voir la position et l'emplacement des points des méridiens d'acupuncture qu'on va utiliser. En fait, ce sont des terminaisons des méridiens d'acupuncture pour apprendre le nom de ces points ou les imprimer et les avoir à côté de vous. Donc sur le point karaté, vous allez commencer à faire le tapping avec moi. Même si j'ai très envie de manger cet aliment, cette substance, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai vraiment très envie de manger cet aliment et je ne peux vraiment pas me contrôler, j'ai besoin de cet aliment pour me calmer, je m'aime et j'accepte où je suis maintenant. Même si j'ai vraiment cette envie compulsive que je ne peux pas arrêter, et ça me rend triste parce que je n'arrive plus à me maîtriser, à me contrôler, j'aime et j'accepte toutes les parties de moi. Nous allons maintenant faire le tapping sur les points de la séquence. Donc début de sourcil, cette envie compulsive. Coin de l'œil, je n'arrive pas à la contrôler. Sous l'œil, non seulement je ne peux pas la contrôler, mais c'est elle qui me contrôle. Sous le nez, cette envie compulsive. Menton, cette envie compulsive. Clavicule, je n'arrive vraiment pas à me contrôler. Sous le bras, cette envie compulsive contrôle ma vie. Dessus de la tête, je ne sais pas comment me maîtriser et comment me débarrasser de cette compulsion. Début de sourcil de nouveau, j'ai très envie de manger cet aliment. Coin de l'œil, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de manger cet aliment. Sous l'œil, donnez-le-moi. Sous le nez, je n'accepte pas que vous me priviez de cet aliment. Menton, j'en ai vraiment besoin. Clavicule, ça me calme. Sous le bras, ça me calme tellement. Dessus de la tête, ça m'empêche de penser à ce qui ne va pas dans ma vie. Début de sourcil, j'ai besoin de cet aliment pour me sentir calme. Coin de l'œil, j'ai besoin de cet aliment pour calmer mon stress. Sous l'œil, je suis tellement angoissée. Sous le nez, que j'ai besoin de manger quelque chose pour me calmer. Menton, cet aliment me calme. Clavicule, il me calme et me permet de déstresser. Sous le bras, j'ai besoin de nourriture pour me sentir calme et déstressé.
Dessus de la tête, je suis tellement angoissée et j'ai tellement de soucis, début de sourcil, que j'ai besoin de manger pour me calmer. Coin de l'œil, sinon je n'arrive pas à me calmer. Sous l'œil, je n'arrive pas à retrouver le calme et la paix. Sous le nez, je n'arrive pas à trouver le calme et la paix. Menton, je ne sais pas comment retrouver le calme et la paix. Clavicule, c'est peut-être parce que je suis trop stressée. Sous le bras, peut-être parce que je n'ai pas assez de temps de m'occuper de moi et de mes vrais besoins. Dessus de la tête, peut-être que je ne sais vraiment pas ce que je veux réellement dans ma vie. Début de sourcil, et comme je suis très angoissée, coin de l'œil, je procrastine sous l'œil et je préfère manger pour me calmer. Sous le nez, je voudrais maintenant accepter ce défaut. Menton, j'accepte cette faiblesse que j'ai. Clavicule, c'est ok si des parties de moi ont besoin de cette nourriture pour se calmer. Sous le bras, c'est ok, j'accepte ces parties de moi et je veux maintenant faire quelque chose pour les aider. Dessus de la tête, je m'accepte là où je suis maintenant avec ce besoin compulsif. Ok, prenez une grande inspiration et dites paix. Ok, je termine maintenant souvent les séquences de EFT par une grande respiration et par le mot paix. Parce que j'ai constaté que ça avait un effet positif sur les méridiens et sur le flux d'énergie, justement pour rétablir le flux d'énergie qui a été perturbé dans les méridiens à cause des obstacles qui se sont produits, des pensées et des croyances négatives qui ont obstrué ces méridiens et qui sont en rapport avec le sujet que l'on veut traiter. Ok, maintenant, regardez de nouveau cet aliment. Si vous ne l'avez pas, vous allez imaginer de nouveau que cet aliment est là à côté de vous. Et de nouveau, évaluez votre envie de le manger sur une échelle de 0 à 10. Vous voyez à quel point cette envie est forte. Normalement, avec les nombreuses séquences de tapping que nous avons fait, ça devrait être inférieur. Normalement, vous devriez voir que ça a diminué. Notez maintenant ce chiffre, ce nouveau chiffre, et nous allons refaire encore une autre série de plusieurs séquences, cette fois-ci pour essayer d'induire un peu plus le côté positif et aussi pour vous permettre de comprendre quelles sont les causes derrière ce besoin de manger de façon compulsive. Vous avez déjà peut-être pu avoir quelques idées lorsqu'on travaillait sur le fait d'être stressé, d'être angoissé, de vouloir peut-être autre chose, ne pas savoir qu'est-ce que c'est, ne pas prendre le temps d'évaluer vos besoins et donc du coup être comme ça prise au piège à cause du stress et de cette angoisse et vouloir le calmer avec la nourriture. Ça, c'est vraiment une des causes qui est vraie pour tout le monde. Mais après, en fonction de ce que vous essayez de cacher, en fait, ce que vous essayez de ne pas voir dans votre vie, on pourrait trouver d'autres causes racines. Nous allons cette fois-ci commencer directement à faire le tapping sur les points de la séquence sans traiter le point karaté. Début de sourcil, même si j'ai encore cette envie très forte de manger cette substance, coin de l'œil, je sens qu'il y a des parties de moi qui deviennent de plus en plus conscientes de mon vrai besoin. Sous l'œil, je choisis maintenant de laisser ces parties de moi gagner, sous le nez, et je choisis d'avoir davantage de contrôle face à cette substance, face à cet aliment. Menton, je choisis maintenant de changer mon comportement face à cet aliment. Clavicule, je choisis de reprendre mon contrôle face à cet aliment. Sous le bras, je choisis de redevenir moi-même. Dessus de la tête, parce que jusqu'à présent, j'étais comme sur autopilote face à cet aliment. Début de sourcil, il faisait ce qu'il voulait avec moi. Coin de l'œil, et moi j'exécutais en le mangeant, en perdant mon contrôle. Sous l'œil, je choisis maintenant de voir ce qui est en dessous de ce besoin compulsif de manger. Sous le nez, je choisis de trouver les vraies causes de ce qui me pousse à manger cet aliment. Menton, je découvre maintenant quels sont les vrais besoins que j'ai, clavicule, que je n'adresse pas, je ne traite pas, et à la place, je préfère manger. Sous le bras, je préfère me tranquilliser plutôt que d'agir. Dessus de la tête,
C'est triste que je préfère plutôt me tranquilliser avec cet aliment que de prendre des actions. Début de sourcil. Je choisis maintenant de changer. Coin de l'œil. C'est possible pour moi de changer. Sous l'œil. Je mérite de changer. Sous le nez. Je mérite de reprendre le contrôle de ma vie. Menton. Je mérite de reprendre le contrôle face à cet aliment. Clavicule. Jusqu'à quand pourrais-je le laisser me contrôler? Sous le bras. Je choisis maintenant d'être au contrôle de ma vie. Dessus de la tête. Je choisis maintenant de pouvoir me contrôler face à cet aliment. Début de sourcil. Je choisis maintenant de contrôler mes envies compulsives face aux aliments. Coin de l'œil. Parce que je comprends maintenant que j'ai besoin d'autre chose. Mais comme je ne prends pas d'action sous l'œil, j'ai besoin de tranquilliser ma déception et mon anxiété en mangeant. Sous le nez. Je choisis maintenant de changer cette habitude. Menton. Je me demande de qui j'ai hérité cette habitude. Clavicule. Je me demande de qui j'ai appris cette attitude. Sous le bras. Quelle que soit la cause et les raisons de cette habitude, dessus de la tête, je choisis maintenant de changer. Début de sourcil. Je choisis de changer parce que cette habitude et cette attitude face aux aliments, coin de l'œil, ne me sert pas. Et non seulement elle ne me sert pas sous l'œil, mais ça me fait grossir. Sous le nez, ça me fait prendre du poids. Menton. Ou ça abîme tout simplement mon corps. Clavicule. Ça nuit à ma santé. Sous le bras, je choisis maintenant de voir qu'est-ce qui est la cause réelle de ce besoin compulsif. Dessus de la tête. Quelle anxiété, quelle angoisse, quel stress j'essaie de calmer en mangeant cet aliment. Début de sourcil. Il est possible pour moi de prendre des actions pour traiter les vraies causes. Coin de l'œil. Je sais faire du tapping. Sous l'œil. Je peux maintenant utiliser le tapping pour traiter ces sujets sous le nez qui me causent du stress et de l'anxiété. Menton et qui me poussent à manger. Clavicule. Je choisis maintenant de prendre le contrôle de ma vie. Sous le bras. J'ai maintenant tout le pouvoir et la force nécessaire pour prendre le contrôle de ma vie. Dessus de la tête, je choisis maintenant de prendre le pouvoir face à cet aliment et de me sentir responsable pour mes choix. Prenez une grande inspiration. Et dites paix de nouveau. Réévaluez maintenant votre envie de manger cet aliment. Regardez-le ou imaginez que vous l'avez avec vous. Et cette envie, normalement, devait être encore moins importante. Votre désir de le manger, normalement, devrait être plus bas encore que ce que vous aviez évalué avant. Voilà comment on peut utiliser l'EFT pour traiter les causes racines des problèmes de poids et des compulsions alimentaires. Toutefois, je préfère vous dire que c'est un sujet qui est très complexe. Le surpoids touche à différentes facettes de votre vie, à différents aspects de votre vie, notamment votre personnalité, votre capacité de prendre des responsabilités dans la vie, votre capacité à établir des frontières saines par rapport aux autres, parce que très souvent, on voit que des compulsions alimentaires sont aussi très très connectées aux problèmes relationnels. Donc, ces aspects-là doivent également être traités si vous voulez réellement avoir de vrais résultats et faire en sorte que votre problème de poids puisse se résoudre. Donc, pour faire tout cela, évidemment, ça va prendre du temps. Il faut être patient et il faut continuer, il faut persévérer. Comme je l'ai toujours dit avec l'EFT, on peut toujours aller de l'avant, on peut toujours résoudre les causes racines. Parfois, ça peut prendre du temps parce que très souvent, les problèmes de poids sont des problèmes chroniques, sont des problèmes qui ont été là depuis un certain temps. Et donc, il y a des aspects et des facettes multiples qu'il va falloir trouver et traiter un par un avec l'EFT. Si vous persévérez, vous allez voir des résultats, je vous le promets. Voilà donc un exemple de ce qu'on peut faire avec l'EFT dans les applications avancées que vous allez trouver dans le séminaire niveau 2 de l'EFT. Si vous êtes intéressé par ce séminaire, je vous invite donc à visiter mon site et de vous inscrire. Il y a 2 sessions
chaque mois. La première session qui dure 4 jours se tient la deuxième semaine de chaque mois et la deuxième session se tient la 4e et dernière semaine de chaque mois. La durée est toujours de 4 jours. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'utilisation de l'EFT pour le traitement du surpoids ou tout autre problème lié à l'image de soi.